Pour accompagner l'important développement urbain du sud-ouest de la ville de Luxembourg et pour désengorger l'axe automobile Bonnevoie-Espérange, les travaux publics ont lancé un ensemble de projets structurants autour d'une nouvelle Nationale 3. Entre la gare et le nouveau stade de Luxembourg, l'ajout d'une ligne de tram a complété la richesse des infrastructures nécessaires à la Cloche d'Or et au banc de Gasperich. Le nouveau boulevard de Kiev doit servir quant à lui à soulager le quartier de Bonnevoie et faire le lien vers le contournement d'Espérange. La complexité de ces travaux et leur phasage constituent un ensemble remarquable. Ils ont été consignés dans un numéro exceptionnel hors série de la revue technique. L'idée de la revue technique, elle est venue en discutant avec le maître d'ouvrage, l'administration des ponts et chaussées, et en se rendant compte de tous les travaux qu'on a fait, de l'envergure que ces travaux ont sur le changement de l'urbanisme, et on s'est dit, il faut laisser une trace, il faut premièrement montrer au public les travaux qui ont été faits, et deuxièmement laisser une trace pour que si jamais les générations après nous se demandent, mais comment est-ce que ça s'est venu, pour qu'on puisse justement relire dans la revue technique. Et la revue technique était depuis toujours une revue qui reflétait un peu les projets d'envergure qui se faisaient au Luxembourg. Alors, on voulait continuer dans cette tradition. Justement, il y a des réalisations techniques particulières qui méritent d'être mises en évidence. Surtout les ouvrages d'art, ce sont un peu les réalisations techniques vraiment impressionnantes par leur taille, par leur complexité, mais surtout de la complexité de réalisation du phasage. Ce sont un peu les technicités visibles. Mais d'un autre part, il y a beaucoup de technicités cachées, justement, qu'on ne verra plus. Par exemple, le ruisseau de Rosbach, on l'a complètement dévié, on le met hors service et on lui donne un nouveau lit parce que c'est un fleuve qui est presque entièrement couvert et il en souffre. Et c'est pour ça qu'on a recréé un nouveau lit. Et créer ce nouveau lit, c'est aussi déjà une technicité assez impressionnante. Ce qui est le plus impressionnant, c'est un peu le phasage. On a travaillé un peu comme dans un corps vivant, dans une infrastructure existante. On a essayé de maintenir le trafic en service tout en changeant complètement. Ça, c'est un peu le volet technique le plus impressionnant de ce projet. Et ça, dans des délais que pour nous étaient impressionnants. Et justement, avec une collaboration avec les instances concernées, principalement les chemins de fer, ainsi que la ville de Luxembourg et la ville d'Espérange. Schröder et Associés a eu la chance d'être mandaté pour faire développer un peu le concept et les différentes exécutions qui ont été partiellement repris par d'autres bureaux d'études. Si vous regardez la revue technique en arrière-page, vous voyez qu'il y a énormément de bureaux d'architectes et ingénieurs qui ont collaboré, sans parler des entreprises luxembourgeoises et étrangères. C'est un volet très intéressant. On conçoit quelque chose ensemble avec l'administration des ponts et chaussées. Après, c'est mis sur papier et en plus, c'est exécuté. Et là, il y a de plus en plus de gens qui collaborent. C'est une réussite d'ensemble.